Bonjour à tous les lions, signe astrologique, ascendant, signe lunaire, amis lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, sentimentale et professionnelle pour le mois de juillet. On va d'abord commencer par une lecture intuitive, on va regarder un petit peu vos énergies générales pour le mois de juillet. Ensuite, on va regarder le message sentimental et bien sûr le message professionnel. Amis lions, les cartes, elles ont envie de parler, elles ont envie de vous délivrer les messages au vu comment elles glissent du paquet. Ah, les cartes elles sont nerveuses. Alors on a du 6 de bâton, 5 d'épée. 6 de bâton, 5 d'épée, c'est intéressant ça. Arcane majeur. 3 de denier, ouais. Et après on va encore en prendre une. Et on a du 2 de bâton. Chouette, belle énergie ici. Alors ici, on commence avec un 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, ça symbolise la victoire, le succès, la reconnaissance de vos efforts. Cette carte, elle suggère que vous venez de surmonter un obstacle ou un défi et que vous êtes sur le point d'atteindre votre objectif. Alors bien sûr, ça peut être quelque chose en lien avec votre vie professionnelle, personnelle ou même sentimentale. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez fait du bon travail et que maintenant vous êtes récompensé de vos efforts. On a ici du 5 d'épée. Alors, cette carte, justement, le 5 d'épée, je trouvais que c'était un petit peu étonnant, juste après d'avoir cette carte, parce que ça représente les conflits, les désaccords, les défis. Peut-être que vous êtes vraiment, j'ai envie de dire, face à des difficultés. Peut-être justement à vos efforts, que les efforts que vous faites actuellement, même s'ils sont glorieux, ça vous fatigue ou alors ça vous fait provoquer des disputes. Mais le 5 d'épée, il encourage justement à persévérer et à apprendre justement de vos expériences. On a ici une arcane majeure, donc le mât. Dans le tarot, ici, il est revisité, donc c'est le nouveau départ. Le mât symbolise un nouveau départ. Comme si on écrivait, on ouvrait une nouvelle page blanche d'un livre. C'est vraiment une carte d'un potentiel ici. On sent ici, amis lions, que vous êtes à un carrefour de votre vie et que maintenant vous avez le choix de choisir une nouvelle direction. Donc peut-être une nouvelle direction dans votre voie professionnelle, qu'effectivement vous êtes en train de vous battre pour arriver à un but, et que là il y a une nouvelle voie qui arrive. Ça peut être aussi niveau personnel, que par exemple, maintenant vous avez fait certains choix dans votre vie, et que maintenant il y a une nouvelle vie qui s'offre à vous. Ou tout simplement, pour les célibataires, une nouvelle rencontre. Et pour les couples, peut-être un second souffle aussi dans votre couple suite à une période tendue, ou alors peut-être que certains couples, ils vont décider de se séparer. Bon, on verra ça après dans les messages. Là, c'est vraiment d'une manière globale, d'une manière vraiment générale. Et je vous dis un petit peu, déjà tout ce qui me vient à l'esprit, mais toutes les voies possibles. Ici, on a du 3 de denier. Le 3 de denier symbolise la stabilité financière, la prospérité, mais aussi la réalisation de vos objectifs. Bien souvent, ça concerne le matériel. Ici, ça suggère que vous avez vraiment le potentiel d'atteindre votre objectif et aussi d'avoir une vie beaucoup plus confortable. Et ici, on a du 2 de bâton. Ici, le 2 de bâton, ça suggère justement des nouvelles opportunités. Elle vous encourage aussi à canaliser votre énergie et à prendre aussi les mesures nécessaires pour concrétiser vos rêves.
Ici, on sent vraiment que vous êtes à un moment de transition, de transformation importante. Vous venez de remporter sûrement une victoire. Vous êtes vraiment en train d'atteindre votre objectif. Vous faites peut-être également face à des défis ou alors peut-être aussi des incertitudes face à l'avenir. Mais il faut rester positif. Les cartes, elles sont positives, hein, et elles disent bien que vous devez apprendre de vos expériences et saisir aussi les nouvelles opportunités. Vous avez le potentiel, hein, pour réaliser de grandes choses et aussi d'atteindre vos objectifs financiers et personnels. Célébrez vos victoires et justement apprenez de vos échecs. Restez ouvert aux nouvelles opportunités. Faites confiance aussi à votre intuition et suivez aussi votre propre chemin. On va regarder maintenant le message sentimental. J'en ai parlé un petit peu en lecture intuitive. Alors ici, on a le 6 de bâton. La victoire, victoire dans votre vie amoureuse. Soit une relation s'épanouit, soit un conflit est surmonté, soit une nouvelle relation. Le 5 d'épée peut être des désaccords, des malentendus à surmonter. Mais il encourage, comme je vous disais tout à l'heure, à apprendre et à grandir aussi de vos expériences. La carte du mât, le nouveau départ. Ici, il symbolise une page blanche de votre vie amoureuse, une chance aussi de recommencer, hein, une nouvelle vie de couple, ou alors de prendre une nouvelle direction. Le 3 de denier, c'est la stabilité, la sécurité. Hein. C'est vrai que quand on est en couple, on a tout de suite une stabilité financière, puisque nous sommes deux. Et donc du coup, on a justement ce sentiment de sécurité, mais aussi de confiance. Et le 2 de bâton, ici, le 2 de bâton, il aspire à la passion, à la créativité, à l'enthousiasme dans la vie amoureuse. Et peut-être aussi à encourager, à explorer de nouvelles possibilités de raviver la flamme. Niveau professionnel, alors avec le 6 de bâton, on a toujours ce succès, succès professionnel, promotion, réussite, mais aussi de la reconnaissance dans vos efforts. Alors le 5 d'épée, effectivement, il peut y avoir des disputes, des conflits au sein de votre travail, des désaccords avec vos supérieurs ou vos collègues. Le mât ici, il annonce un nouveau chapitre dans votre vie professionnelle, peut-être une nouvelle orientation, une opportunité inattendue ou alors un changement de carrière. Le 3 de denier, il apporte, comme je le disais tout à l'heure, de la stabilité financière, la prospérité aussi dans votre travail, indiquant bien sûr une situation professionnelle stable. Et le 2 de bâton, le 2 de bâton inspire l'innovation, la prise d'initiative. Il encourage aussi à concrétiser ses idées et aussi à saisir des nouvelles opportunités et à croire en ses rêves. Mais écoutez, je trouve qu'à Mignon, vous avez une très très belle guidance. Hein. On sent que vous êtes encore une fois dans un mois de transformation. C'est vrai que l'année 2024, elle est quand même assez intense ici, hein, pour vous en ce moment. On va donc approfondir ici la guidance professionnelle, la carrière. On va aller voir ça avec l'oracle de Béline. Alors, on nous parle quand même donc d'une victoire, de conflit. Alors, cette guidance, on va faire pour tous ceux et celles qui sont dans un emploi, mais aussi qui sont à la recherche d'un emploi. On va utiliser la même guidance, les mêmes énergies. Alors, regardez ce qui est venu, le changement. La carte des plaisirs. Je l'ai très souvent en ce moment dans mes guidances, la carte des plaisirs. Le feu. Wow. La passion.
Et la ruine. Donc ici, on a la carte, comme je vous ai dit tout à l'heure, du changement. Bon, bah c'est clair et net, hein. Cette carte, elle annonce une période de transformation importante dans votre vie professionnelle. Alors, ça peut manifester un changement d'emploi, une promotion, une nouvelle orientation professionnelle, ou alors une évolution significative de votre rôle actuel. La carte des plaisirs. Cette carte, elle symbolise la satisfaction professionnelle, la joie de travailler, le sentiment d'accomplissement. Ici, vous êtes vraiment sur une belle période, sur le point de vivre, j'ai envie de dire, une période de motivation, mais aussi d'enthousiasme. Très belle carte. Et ici, on a le feu. Le feu, elle représente la passion, l'énergie dynamique, la créativité. Elle encourage aussi à canaliser votre enthousiasme et votre détermination pour justement concrétiser vos projets professionnels. Je pense que vous êtes très, j'ai envie de dire, emballé, vous êtes très motivé à l'idée justement de se lancer dans cette carrière, dans cette voie, dans ces nouvelles fonctions ici qui arrivent pour vous. On a de la passion. Cette carte, elle symbolise l'amour pour votre travail, la poursuite de vos rêves, mais aussi vous êtes à la recherche de l'épanouissement professionnel. Elle vous invite à connecter à vos passions, mais aussi à les utiliser à bon augure pour la réussite de votre carrière. Et on finit par les ruines. Ça ne m'étonne pas parce qu'en fait ici on sent que, j'ai envie de dire, toutes ces cartes, elles sont d'un dynamisme intense. Et la ruine en fait, elle vous met, j'ai envie de dire, un red flag. Elle vous dit attention. Ici c'est un petit rappel à l'ordre. Elle vous dit que oui, tout est beau, tu as de l'énergie, tout arrive par le fruit de ton travail, par tes efforts, mais fais attention parce que tu peux peut-être avoir quelques risques ou alors quelques obstacles aussi potentiels dans ta vie professionnelle. Peut-être aussi quelques désillusions, peut-être aussi quelques échecs, ou alors peut-être une situation professionnelle instable. C'est-à-dire ici que si vous êtes à la recherche d'un emploi, oui, il y a du travail qui arrive, vous allez adorer travailler dans cet univers, dans ce milieu. C'est vraiment dans ce que vous savez faire, vos compétences, vos diplômes, vous avez la niaque, vous avez envie vraiment de foncer, d'y aller. Mais il se peut que ce contrat soit de courte durée. Alors peut-être que par la suite, ça pourrait se transformer en un contrat beaucoup plus stable parce que c'est vrai qu'on a quand même une notion ici de stabilité, mais dans un premier temps, pour moi, c'est un contrat court. Mais justement, en montrant votre niaque, en montrant votre énergie, est-ce que ce contrat pourrait être signé d'une façon indéterminée pour vous? On va demander à l'oracle de Béline, justement, est-ce que ce contrat, il y a de l'avenir? Il faudra, à mon avis, vous battre, entre guillemets. Il faudra savoir vous défendre. Il faudra savoir défendre votre place. Veut dire que oui, vous aussi, vous avez votre place à avoir ici dans cette entreprise, dans ce milieu dans lequel vous allez travailler. Je vais en demander une deuxième. Et on a de l'eau. L'eau ici, elle suggère quand même que ça bouge. Je pense pas, sincèrement, que le contrat va être à durée indéterminée, mais dans tous les cas, cette expérience, ça va vous permettre, pour moi, d'ouvrir à d'autres opportunités. C'est-à-dire que du fait que vous aurez travaillé ce moment-là, vous allez avoir une autre porte qui va s'ouvrir. Puisque ici, l'eau, on a ce mouvement des vagues. Donc là, ici, il y a une notion quand même de mouvement. Voyez. Donc du coup, pour moi, ça va arriver.
mais pas sur ce contrat de travail. Si vous êtes dans un emploi, alors je pense sincèrement qu'il y en a certains, hein, bien sûr, qui vont changer de travail, qui vont aller vers quelque chose qui leur convienne mieux. Alors peut-être que effectivement là aussi le contrat il serait de courte durée ou pas renouvelé, ou alors peut-être que vous serez face à certains défis, peut-être que vous aurez une sorte d'examen ou peut-être un entretien un petit peu compliqué, un peu complexe, un peu difficile. Et par la suite, il faut voir ce qui va se passer. On va demander quand même aux Béline, je ne peux pas vous laisser comme ça, cher Amignon. La suite, qu'est-ce qui pourrait se passer ici pour vous, au niveau professionnel, pour ce contrat? On a de la stérilité. Si par exemple, vous revendiquez une augmentation ou des avantages, non, c'est niette. Si par exemple, vous demandez de continuer dans cet emploi malgré que l'emploi serait de courte durée, pour moi, c'est non plus. Je pense qu'ici, après, il y aura une situation qui va se bloquer. Pourquoi la situation, elle va se bloquer comme ça? Je vais encore creuser un petit peu ici avec le Béline. Ah, ok. En fait, c'est intéressant parce qu'en fait, ici, on vous dit que tu vas prendre beaucoup de plaisir à faire ce travail. Ça va être chouette, ça va être sympa. Tu vas peut-être être déçu que finalement, ce soit de courte durée. Mais il y a autre chose derrière. Peut-être que ça va aussi te donner l'envie de créer quelque chose pour toi. Ou alors, on va te créer peut-être un poste au sein de cette société, mais rien que pour toi. Mais ce ne sera pas le poste que tu occupes actuellement. Ouais, c'est assez complexe. Si vous n'avez pas cette opportunité de changer d'entreprise, il y aura du changement au sein de votre travail. Ça, c'est sûr. Par contre, ça va vous plaire, vous allez prendre beaucoup de plaisir, c'est ce que vous attendez. Mais pour moi, il y aura peut-être quelques obstacles, quelques défis aussi ici. Hein, un nouveau challenge pour vous. Vu la guidance avec la lecture intuitive, je pense sincèrement que vous allez réussir à passer ce cap, hein, puisqu'on l'a vu que vous serez récompensé ici de vos efforts. Et là, on a du soutien. Vous aurez du soutien de vos collègues, de votre hiérarchie pour y arriver. Et avec la carte ici de la beauté, hein, ça suggère que il y a quand même, c'est un peu comme le plaisir ici. J'ai envie de dire, il y a vraiment cette notion de satisfaction, voyez. Sacrée guidance ici pour vous, un million au niveau professionnel. On va s'intéresser tout de suite au sentimental. Donc on va faire la même guidance pour les célibataires et ensuite pour les couples, on va faire la même. Donc là on a une énergie quand même de victoire, peut-être aussi une nouvelle rencontre, un nouveau départ suite à quelques conflits. Ah là là, la chaleur du mois de juillet. Alors ici c'est un petit peu plus difficile parce que les cartes elles sont très fines. Voilà, on a de la peine, du chagrin. L'harmonie. C'est bien ça, l'harmonie. C'est une belle carte, j'aime bien. Alors je vais prendre celle-ci. Là, il est là l'échec. Le 5 d'épée ici. L'illusion. Et là, je vais encore la chercher. On a de la légèreté. Ouais. Alors ici, on a la carte donc de la peine. Cette carte, bien sûr, elle symbolise la tristesse, la douleur, mais aussi les difficultés relationnelles. Elle peut indiquer que vous traversez une période de chagrin, de solitude,
ou alors de conflits, tout simplement dans votre vie sentimentale. L'harmonie. Cette carte, elle représente l'équilibre, la paix, la connexion émotionnelle. Elle suggère que vous êtes sur le point de vivre une belle période, calme, de sérénité dans votre vie amoureuse. Alors juste à côté, on a la carte de l'échec. Alors ici, dans le sens ici de la lecture, on sent bien que vous avez eu des difficultés émotionnelles, vous êtes peut-être séparés, vous êtes peut-être eu vraiment des relations très difficiles, même avec votre conjoint. Et ici, cette carte, elle vous invite tout simplement à tirer des leçons de vos expériences passées et surtout pas de les rejeter. Si vous les rejetez sans cesse, vous allez toujours reproduire les mêmes schémas. Et justement, la carte de l'illusion qui est juste à côté, elle nous dit de vous mettre en garde face aux fausses perceptions, et peut-être à certaines attentes irréalistes dans vos relations amoureuses. Elle vous encourage à voir les choses telles qu'elles sont et ne pas non plus vous bercer d'illusions. Donc gardez, j'ai envie de dire, un côté rationnel par rapport à tout ça. Et ici, on a la carte de la légèreté. Là, ici, c'est la joie de vivre, la spontanéité, aussi une approche insouciante des relations amoureuses. Elle vous invite aussi à vous détendre et aussi à vous amuser et ne pas prendre les choses trop au sérieux. Alors ici, on sent qu'il y a un sacré contraste dans votre vie sentimentale. Vous traversez des moments de peine, de solitude, mais aussi des périodes de belle harmonie et de connexion. Il est très important pour vous de tirer les leçons de vos expériences et ne pas vous bercer d'illusions. Et maintenant, essayez de cultiver une approche positive et légère dans vos relations amoureuses. Accordez-vous du temps pour guérir de vos peines et de vos émotions difficiles. Cultivez aussi la gratitude, les moments d'harmonie et de connexion dans votre vie amoureuse. Apprenez aussi de vos erreurs et ne vous laissez pas bercer de vos émotions. Et adoptez une attitude positive. Pour moi, il n'y a pas de réelle rencontre ici amoureuse. Je pense que vous avez encore beaucoup de choses à voir de votre côté, à soigner votre cœur et de retrouver dans un premier temps un bien-être émotionnel. Si vous êtes en couple, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a parfois peut-être des disputes, mais vous allez toujours vers quelque chose au sein de l'harmonie, la sérénité. Ne ressassez plus le passé et gardez bien les pieds sur terre et j'ai envie de dire, amusez-vous aussi avec votre conjoint. Essayez peut-être aussi de retrouver la relation que vous avez au début, lorsque vous vous êtes rencontrés, sans prise de tête, juste vous et votre partenaire, sans les difficultés de couple que l'on peut avoir. Alors, pour les célibataires, je vais vous prendre une petite carte de l'âme sœur. On va demander ici à vos guides, à vos anges, un message de soutien de leur part. Alors, on a deux qui sont glissés, on va les prendre. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Pardon. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Alors ça, c'est sûr. Ici, c'est très clair. Je pense que vous gardez beaucoup de choses, chers célibataires lions, sur votre cœur. Je pense que vous avez besoin d'exprimer tout ça. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous pouvez prendre un cahier et les écrire. Concernant l'histoire de l'âme sœur, ça c'est un message peut-être pour ceux et celles qui étaient en couple et qui viennent de se séparer. Et bien peut-être qu'ici effectivement votre autre il n'a qu'une envie, c'est de revenir, mais peut-être que l'autre n'est pas encore prêt.
Ou alors, tout simplement, c'est peut-être aussi un message, un appel d'âme pour vous dire que ben, votre âme sœur, il est auprès de vous, il est en train d'arriver, il est juste tout près, hein, mais il n'est pas encore prêt ici pour ce mois de juillet à faire rencontre avec vous. Mm. Et ça, je trouve que c'est une belle carte. Vous savez que les appels d'âme, ça fonctionne très très bien. Je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos comment on pratique un appel d'âme. Il faut y croire qu'il y a toujours quelqu'un pour soi. On va maintenant faire la même chose pour les couples. Et pour les couples, je vais prendre une carte des âmes amoureuses. Un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, car je le trouve trop beau. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Ouais, je pense aussi, excusez-moi, là que votre conjoint, votre partenaire, si c'est crise ici, ben ça vous a peut-être un petit peu éloigné et que votre partenaire n'ose pas toujours vous dire qu'il vous aime et que vous avez justement besoin d'entendre ça. Donc n'oubliez pas aussi de privilégier bien sûr la communication. Mais écoutez, chers amis lions, j'ai adoré faire votre guidance et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook. Je partage beaucoup de belles choses, des petites guidances, des messages positifs chaque jour quasiment. Je mets des annonces sur Facebook ou sur Insta. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, à me laisser un petit message. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.